Alors, on est Perek He de Sha'ar HaNekudim. Donc le Perek en lui-même, il va nous faire Chazara sur ce qu'on avait vu la dernière fois. C'est un Perek qu'on ne va pas voir beaucoup de Hidushim, ça va beaucoup nous servir pour faire Chazara, c'est bien tombé qu'on s'est arrêté là la dernière fois. Benarzor ata levaer seder yetziat shiv'a melachim ha'elu mitoch habina kenesker le'el. Donc là on reprend à partir de la bina. Donc si on refait un bref résumé, tous les orots sont sortis, les 10 et sont rentrés dans le Keli HaKeter. Vu que Keter, son or à lui est plus fort que tous les 9 orots qui sont en dessous de lui, les 9 orots sont bétélim dans le Keli HaKeter, le Keli HaKeter peut les recevoir, il n'y a aucun problème, il n'est pas nishbar. Une fois que tous les orots rentrent dans le Keli HaKeter, il n'y a que le or du Keter qui reste dans son endroit, dans le Keli HaKeter. Les 9 autres orots continuent à descendre et rentrent tous dans le Keli HaChokma. La même chose, la Chokma qui est Bechinat Abba, elle est collée en elle, toutes les Bechinot mi tartav, et donc la même chose, le Keli de la Chokma peut résister, il n'est pas nishbar. Après ça, le or de la Chokma reste dans le Keli HaChokma et les 8 autres orots rentrent dans la Bina. Le or de la Bina reste dans le Keli HaBina, viennent maintenant les 7 autres orots à rentrer dans leur Kelim. Donc ils sortent de la Bina. Donc on va expliquer maintenant leur sortie de ces 7 autres orots de la Bina, qui est leur mère, Em Albanim, et Ve'er Nishberu, comment les 7 Kelim ont été Nishbarim. Iné. Au début, ils sont tous sortis de la Bina. Bayuklulim Be'or Ad-Da'at, ils étaient tous Kilulim dans le or du Da'at. Venichneson Imo Bekelishelo. Et ils sont donc rentrés, tous les orots, dans le Keli du Da'at avec le or du Da'at. Veine Noda Kishiva, ou alors il faudrait dire Shisha, Melachim Elu, Mbechinat Shisha Ketzavot Deza. Les 6 Melachim qui vont être Nishbarim sont depuis Chesed jusqu'à Malchut. Et ils forment donc les 6 Ketzavot de Za. Vekol. 6 ou 7. Alors voilà, alors pourquoi est-ce que c'est 6 ou 7? C'est que si tu comptes le Da'at, ça fait 7. Mais si tu comptes sans le Da'at, ça fait 6. Alors, en réalité, ils sont 7 à avoir été Nishbarim. On les compte ensemble, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Ça fait 8, mais Netzach et Od, ils vont ensemble, on avait dit. Ils sont comptés que comme un Meler. Ça sera répété ce que je suis en train de dire dans ce Pérec, mais Netzach et Od sont considérés comme un seul Meler, puisqu'ils sont à l'instar du pied droit et du pied gauche. C'est très palgué des Goufa, on avait dit. Un pied, quelqu'un ne peut pas tenir. Donc en fait, les deux pieds constituent une Bechina, un Meler. Donc Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, quand je compte Netzach et Od comme étant une Bechina, ça me fait 7 Melachim. Donc en réalité, c'est pour ça qu'au début il y a marqué Shiva. Mais si tu vois la suite de la phrase, ça ne colle pas de dire Shiva. Pourquoi? Parce que là on veut faire référence au Melachim comme étant les 6 pans du Partsouf de Za. Donc dans le Partsouf Za, il n'y a pas d'At. Za commence à partir de Chesed. Chesed des rois Yemina, Gvura des rois Semala, Tiferet Goufa. Même sans date, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, on arrive à 7. Nachon, on a encore une fois dit. Netzach et Od sont considérés comme 1. D'accord? Donc, en réalité, ils sont bien 7 à avoir été Nishbarim, puisqu'on commence de Da'at et on finit à Malchut. Mais par rapport à la fin de la phrase qui nous dit Hem Bechinat Shishak Tzavot Deza, on ne peut pas dire 7. Parce que dans le Partsouf Za, je ne commence pas à Da'at, je commence à Chesed. Donc, si je commence à partir de Chesed et que je compte Netzach Ve'od Keliot Echad, j'aurai que 6. Ok? Donc, la vraie Gessa, c'est des Shisha. Donc, les Shisha Melachim qui ont été Nishbarim, ils sont les 6 éléments qui constituent le Partsouf de Za. Or là, on a un problème, celui qu'on avait déjà évoqué dans les rencontres précédentes, que Vekol Echad de ces sphirotes depuis Chesed jusqu'à Malchut, Eno Gadol Mechavero, qui Kol Echad ou Katse Echad Gadol Kechavero. Keter était plus grand que toutes les autres sphirotes qui étaient en dessous de lui. Du fait, toutes les autres orotes qui étaient en lui, les 9 autres étaient béténim en lui. La même chose par rapport à Chochma. Chochma était plus grand que tous les autres orotes qui étaient à l'intérieur de lui, ils étaient tous béténim en lui. La même chose par rapport à Bina. Quand on arrive à Za, chacun est un pan qui est chez les Atzimo, du Partsouf de Za. Kol Echad Gadol Kechavero. Donc là, moi je ne peux pas supporter plus que le or qui doit rentrer dans mon Keli. Chesed ne peut pas supporter à l'intérieur de son Keli plus que le or pratique de Chesed. La reine, on va avoir le Mikri de la Jvira. Mais la reine, lo hayako arbeshum Keli me'elu. Alors encore une fois, pas Shiva mais Shisha, puisque le Da'at, on ne le compte pas en tant que Partsouf de Za. Kelim tartonim, lisbol betocho yoter mechelek haor anogea lechelko bilvat. Chesed ne pouvait supporter que le hors de Chesed, Gvura ne pouvait supporter que le hors de Gvura. Or problème, Chesed, il n'y a pas que le hors de Chesed qui est rentré à l'intérieur de lui. Ils sont rentrés, tous les hors ensemble à l'intérieur de lui, etc. pour la Gvura, etc. pour la Tiferet. On parle de temps de Shiva Melachim.
Oui, parce que en réalité, le Mina da'at, date ou le matin. encore une fois, le da'at est oui un melech. Il a oui été nishbar. Le da'at est un melech, c'est un melech à nishbar. Il y a oui, shliv melachim nishbarim. Zayin malach kedem, zayin malach edom. Si ce n'est que ici, le Rav veut expliquer la shvira dans Za. Or, Za, le partout de Za ne commence qu'à partir de Chesed. Il n'y a pas eu de juvin dans date. Et il y a eu une shvira dans da'at. Mais, elle n'est pas appréhendée de la même manière que la shvira que le Rav est en train d'expliquer ici. Da'at, c'est pas un frère. Chesed et Gvura sont frères. Tiferet, c'est aussi un frère. Il y aurait une autre raison de la Oh. juvin date. Ici, on nous explique la shvira des 6 frères. D'accord. Ce qui est une raison que chez la Hatzma. Maintenant, le da'at n'est pas un frère. Donc je ne peux pas te dire que la raison pour laquelle le da'at il a été nishbar, c'est parce qu'il était lui aussi un pan de Za qui était équivalent aux autres pans et qui ne pouvait pas recevoir en lui plus que son or. Donc, t'es là, parce que c'est pas écrit. D'accord Da'at, mais il y a juste un mot pour expliquer un peu à Pessa, parce que Pessa va me dire alors quand est-ce qu'on va savoir c'est quoi la raison de la shvira du da'at. Le problème c'est qu'on ne va pas l'avoir ici marqué mes fourrages. Le da'at il est problématique ici un petit peu. Pourquoi? Vous savez que c'est marqué mes fourrages dans le Mishnah du Sefer Yetzira, ouais, Eser velo echat esrei, et Eser velo tesha. On a toujours 10 sphirot, pas 11, 10 sphirot et pas 9. Or là, on a un peu un problème. En règle générale, quand on compte le da'at, on ne compte pas le keter. Si on compte le keter, on ne compte pas le da'at. Parce que si tu me comptes le keter et le da'at, j'arriverai jamais à 10, j'arriverai à 11. Or là, on a compté le keter, on en a parlé depuis le début. On a dit qu'il était grand, que son keli était à même à supporter en lui tous les autres orotes, etc., etc. Et tu me comptes aussi le da'at. Je suis un peu planté, j'arrive à 11 sphirot enfin. Même si j'admets que Netzach et Hod comptent pour 1. Mais si j'ai keter, chokhma, bina, da'at, chesed, gvura, tiferet, Netzach et Hod que je compte pour 1, yesod, malchut, pardon, Netzach, Ve'od, Yesod, Malchut, j'arrive à 11. D'accord? Or, moi, j'ai toujours 10 sphirot. Je ne peux pas avoir plus que 10 sphirot. Donc, toujours le cas, il est que si je compte Keter, je ne compte pas Da'at. Si je compte Da'at, je ne compte pas Keter. Or là, j'ai les deux. Non, si tu dis Netzach et Hod en 1, ça fait 10. Alors, tu as raison. Mais si on ne les voit pas, on les voit en tant que 1, en tant que Melachim. On ne les voit pas en tant que 1, en tant que comment dire, en tant que sphirot. Donc, j'ai oui, 11 sphirot. Donc, ici, j'ai un problème. C'est quoi ce truc de Keter, on compte date, on date, on pas Keter? Alors, des fois, le Keter, il est tellement nérilame qu'on ne le compte pas. Ouais. On compte ce qui est plus bas que lui, qui est le Da'at. Le chemin Yamonim, il parle de ça. Ouais, pourquoi? Parce que des fois on compte Keter et pas Da'at, des fois on compte Da'at et on ne compte pas Keter. Maintenant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas compter les deux. Encore une fois, j'ai rajouté un truc. Keter, c'est une bechina qui est Neilemet. C'est comme le partout qu'on verra plus tard qui s'appelle Atik. Il fait partie de la Tzilut, mais Rov et les mots, Date, ouais, c'est montré quand il n'y a pas de. quand il n'y a pas de Keter, quand on ne compte pas le Keter. Quand quelque chose, c'est. Et quand il y a un Keter, il n'y a pas de date. Ouais, quand il y a un Keter, Pas Messi, non. qui est vert. exactement. Donc, en tout cas, on ne peut pas compter les deux. Or, ici, on a oui les deux. C'est un peu compliqué la réponse. C'est que on a plusieurs da'at en réalité. Et on ne parle pas du même da'at dans notre soubia que du da'at que je viens de parler maintenant. Le da'at qu'on ne peut pas compter quand on compte le keter, ce n'est pas ce da'at qu'on est en train de parler nous ici. D'accord? C'est un autre da'at qui, lui, n'a pas de problème d'être compté en même temps que le keter. Qui est ce da'at, pour le comprendre de manière très très rapide? C'est le da'at qu'on appelle Nishmat Havak. La rouchaniyut des Vav Ktavot, de Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod. C'est pas le da'at en tant que sphira Keshele Atzma, c'est le da'at en tant que rouchaniyut des autres sphirot qui sont plus basses que lui. D'accord? Donc lui aussi il a été nishbar, mais c'est pas le da'at en tant que sphira. La reine ici on n'a pas de problème de compter les deux. Ok? Non, incroyable quoi, c'est marqué où tout ça? Ah ouais, des fois c'est marqué, des fois c'est pas marqué, des fois c'est marqué dans d'autres endroits, des fois c'est Mishum la Sheila qu'il faut en arriver. Tu verras par exemple, comment dire, par exemple par rapport au partouf Rachel. Ouais, on verra qu'il y a un partout qui s'appelle Rachel. Donc c'est très sympa, tu as un partout qui s'appelle Rachel et tout. Bon. Et puis, comme il dit souvent Ravassia, ouais, celui qui est à Maharetz, il est le Etzraïm ou il est l'autre Traïm, il voit qu'on parle de Rachel et puis il serait content. Chaque fois il tourne la page, il avance, il avance, il avance, il avance. Celui qui est un petit peu plus Racham, il se rend compte que les caractéristiques qu'on a données à Rachel dans le daf d'avant, c'est plus les mêmes caractéristiques qu'on parle de Rachel dans ce daf-là. Et puis, il y a des styrotes par rapport à un autre endroit, etc., etc. Et puis, il se dit, si ça se trouve, il y a deux Rachel. Mais le Rav me l'a pas dit. Et puis, plus il avance, il se rend compte qu'il y a de nouvelles caractéristiques qui ne répondent pas aux deux premiers. Donc, ça se trouve, il y a trois Rachel. Ravassi, il dit qu'il y a quelque chose comme 18 Rachel. 18 partout fait Rachel. Ouais, le Rav ne l'a jamais dit. Ouais, Rachel. On dirait toujours Rachel. Pas plus que ça, d'accord? Donc, Mishum le Yachiar, des fois, hein, les Mefarshim sont arrivés à dire certaines choses, ils sont médaïkim, ils disent Rav que Kachwa Emet. Ok? Donc, du fait que ici tout le monde est grand, Kechavero,
ולכן לא היה כוח בשום כלים אלו השישה כלים תחתונים לסבול בתוכו יותר מחלק האור הנוגע לחלקו בלבד. וכאשר יצאו כולם בדעת, quand tous les אורות sont rentrés dans le כלי du דעת, לא היה יכול הכלי שלו לסבול אותם ונשבר, et donc le כלי du דעת était נשבר, וירד למטה, il est tombé למטה, ואומר dans les עולמות בריאה יצירה עשייה. כמו שנבהר plus tard בפרק זעים בעזרת השם, qu'est-ce qui s'est passé avec son כלי? On a dit qu'il est Nishbar parce qu'il n'a pas reçu le hors des oreilles. Voilà, exactement. Il n'a pas reçu même pas reçu une hara de Or Haozen. אחר כך יצאו השישה אורות האחרים בכלי החסד. Ok? Et de nouveau le même problème. Le gam hu lo yachol lesov l'âme, puisqu'il ne peut être sauvé que son or à lui, pas plus que ça. Benishbar le keli du chesed, veyarad dans le olamot de Bria Yetzera Asiya. Au gouvernement de Baer qui shiva orothem. On a déjà dit qu'il y avait 7 orot. Et là, chez Netzar Veod, Nershavim Le'echad. Donc, nous dit le Rav, quand tu vas compter, tu vas trouver en fin de compte qu'il y a 8 Menachim si tu comptes depuis le Darat jusqu'à Malchut. Mais je t'ai déjà dit que Netzar Veod comptait pour 1. Qui très palgué gouffé hu. À vous, ils sont seulement la moitié d'un corps. Chacun est un pied. Et on ne peut pas tenir sur un pied, la reine, les deux ne forment que un. Donc là, on en est arrivé à ce que Chesed a été, Darat a été Nishbar et Chesed a été Nishbar. Comment tu comprends ça? Très palgué gouffé. Mais vers le machal, c'est pas le machal de ça? Ça veut dire qu'ils sont considérés que comme un. Je me demande pourquoi ils sont considérés que comme un. Surtout que tu vois que dans les 10 sphéroïdes, ils sont considérés comme 2, ils ne sont pas considérés comme un. Je sais pas, tu as raison. Pourquoi est-ce qu'ici, Davka, on les voit comme Liot Echad? Tu as raison, le machal il est joli, on ne peut pas tenir sur un pied. Mais Kaviachol, c'est quand ça arrange le Rav qui dit ça. Quand il veut compter 10 sphéroïdes, il a compté 10 sphéroïdes en comptant Netzar Veot, qui lui a jeté Bechinot, Kol Echad, Keshile Atzma. Tu as raison. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ici, Davka, on les voit que Liot Bechinot Achad. Déjà, je regarderai. Acharkar Yardou, Chamisha Orot. D'accord? Puisque, soyons bien clairs, quand on dit que le hors du Da'at est rentré dans son Keli et que le Keli a été Nishbar, le hors du Da'at, après, une fois que son Keli est Nishbar, il ne rejoint pas tous les autres Orot qui sont en train de continuer leur descente. Il est Nishbar, son Keli descend dans Bria Yetzera Asiya, le hors du Da'at, il va lui arriver quelque chose, qu'on traitera dans les Prakim Abaïm. En tout cas, il ne repart pas avec les autres Orot. Les autres Orot continuent leur descente tout seuls. À chaque fois qu'il y a un Keli qui est Nishbar, le hors pratique de ce Keli ne continue plus sa descente avec les autres Orot. Seulement les Orot qui ne sont pas encore arrivés dans leur Keli continuent leur descente. On discutera qu'est-ce qui est arrivé avec les Orot des Kelim Nishbarim, où ils se sont dispositionnés dans la Hatzilut, pendant le Zman de la Shvira. Donc, maintenant qu'on a eu la Shvira de Da'at et de Chesed, on a 5 Orot. Donc, Acharkar Yardou, Chamisha Orot, Bekeli Gvura. Veyarad Gamken Imaen Areshimu de Chesed. Oh. Donc il faudrait un peu qu'on parle sur ce Reshimu de Chesed. Pirouche, qu'est-ce que c'est ce Reshimu de Chesed? Qui noda shebechol ha-chamesh sfirot me-chesed ve'ad od, kol echad mehem noten chad Reshimu dile ba-yesod. Ki lesibazu nikra yesod kol. Dekalin kulhu chamesh sfirot. Les 5 sfirot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach et Od, chacun donne un Reshimu, une partie de Rouchaniyut de lui au Yesod. C'est pour ça que le Yesod est appelé Kol, parce qu'il y a à l'intérieur de lui un peu de tous. Alors, où est-ce que le Yesod est appelé Kol? Dans le pasuk Lech Hashem Hagedula Begevura Vatiferet Vanetzar Be'od, qui Chol Bashamayim. Dans ce pasuk, on énumère les Sphirot depuis Chesed. Lech Hashem Hagedula, Gedula c'est Chesed, Gevura, Tiferet, Netzar, Od, etc. Qui Kol Bashamayim. Kol, c'est le Yesod. Là-bas, le Yesod est appelé Kol. Pourquoi? Une des Sibot est écrite ici. Parce qu'il reçoit à l'intérieur de lui un Reshimu de tous les autres Sphirot. Ok? Donc, ouais, on avait parlé de ça. On avait dit que c'est un peu comme si on disait que chaque Sphira a une couleur et le Yesod, c'est le résumé de toutes ces couleurs-là. D'accord? Donc, vu que chaque Sphira doit donner un peu de lui au Yesod, ce Reshimu, lui, il continue sa descente avec les autres Orot, parce qu'il doit arriver à cette Achana Sophite qui est le Yesod. Le Etzem du Or, admettons du Chesed, une fois que le Kili du Chesed est Nishbar, le Etzem du Or ne continue pas sa descente avec les autres Orot. Mais il y a un Reshimu du Or du Chesed qui est destiné à être donné au Yesod, qui lui continue la descente, parce qu'il n'a pas encore été donné au Yesod. Ok? Donc, on en arrive à dire, je reprends la phrase, Veyarad Gam Imaem, avec les 5 autres Orot, à Reshimu de Chesed. Une fois que le Kili de Chesed a été Nishbar,
C'est vrai que le Etsem du hors du Chesed, il reste quelque part dans la Hatzilut et il ne continue pas sa descente. Mais le Rishim du Chesed qui est destiné à être donné au Yesod, vu qu'il n'est pas encore arrivé à cette Tachana qui est le Yesod, il continue sa descente. Alors le Rav nous explique ce Rishimu, Pirouge, qui nous da. שבכל החמש ספירות מחסד ועד עוד, כל אחד מהם נותן חד רשימו דילה ביסוד. C'est la siba pour laquelle, que les siba zou nikra yesod kol. Ok? דקלין כולהו חמש ספירות. Très bien. ועל כן, כל אחד מוריד חד רשימו אל היסוד. Donc, toute sphira qui va être nishberet, elle est notenet un rishimo yesod qui va continuer à descendre avec les autres orot. Admettons, là on a fait chesed. Une fois que le keli de la gvura va être nishbar, le hors de la Gvura va rester quelque part de la Hatzilut. Tous les autres Orot vont continuer à descendre maintenant dans le Keli de la Tiferet. Qui sont les Orot? Le hors de la Tiferet qui n'est pas encore arrivé dans son Keli, le hors du Netzach, le hors du Yesod et le hors de Malchut. Mais il faut rajouter à ça encore deux Reshimu. Le Reshimu du Chesed qui est destiné à être donné au Yesod qui n'est pas encore arrivé au Yesod, et le Reshimu de la Gvura aussi, qui est destiné à être donné au Yesod qui n'est pas encore arrivé au Yesod. Et la même chose quand le Keli de la Tiferet va être Nishbar. Le Etsem du hors de la Tiferet va aller quelque part dans la Hatzilut. Maintenant, le Reshimu de la Tiferet va continuer sa descente avec les Orot de Netzach, Od, Yesod, Malchut pour arriver jusqu'au Yesod. Ok? Très bien. Ve'achakar. Yardu ha'arba Orot ve'shne Reshimim. Deux Reshimu. Des Chesed ve'Gvura qui doivent arriver jusqu'au Yesod. Et pour l'instant, où ils sont? Bekeli la Tiferet. Il y a toujours le même problème, vu que le hors de la Tiferet, vu que le Keli de la Tiferet ne peut pas recevoir la Chakar Yardu Arba Orot, Veshne Reshimim, de Chesed de Gvura, mais Keli la Tiferet. Mais Nishbar Gamhu, le Keli de la Tiferet. Le hors de la Tiferet est resté quelque part dans la Hatzilut. Veyarad son Keli dans le Olamot Bria Yitzira Asiya. Vechen al dererze, Achi Yardu Shne Orot, de Netzach Ve'od, Vechamesh Reshimim. Ok? Ok. Bekeli Yesod. Qui le fait? Alors, on a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od. Ouais, mais il dit Vechen el ze aderer. Vechen el ze aderer, ad sheyerdu shne orot dans le Keli de Netzach. Il ne faut pas dire Chamesh Reshimin, il faut dire Arba Reshimin. D'accord? Bekeli Yesod. D'accord. Ve'eno yachol les sovlan, Menishbar ve'yara lui aussi. On est bon? Chesed Gvura Tiferet, ça fait trop. Non, tout ça, ça descend à Yesod. Si tu dis jusqu'à Yesod, donc effectivement, ça fait 5, ça fait pas 4. Voilà. Donc on a quoi? On a hors du Chesed, hors de la Gvura, hors de Tiferet, hors de Netzach et hors de Od. Maintenant, si tu comptes Netzach ve'Od Keliot Echad, ça fait 4. Mais si tu comptes Kol Echad Keshele Atzmo, ça fait 5. La vérité, dans les Kavanot, on les voit Keliot 2 quand on parle des Rishimos. Donc, je comprends plus les Gersa 5, la vérité. Ok. Et les deux Orot, c'est quoi? C'est hors du Yesod et hors de Malchut. Parce que n'oublions pas qu'il y a encore Malchut. Ouais. Donc, va rentrer dans le Keli Yesod 2 Orot, si on les nomme hors du Yesod et hors de Malchut. Et les 5 Reshimin, si on dit 5, Reshimu de Chesed, de Gvura, de Tiferet, de Netzach et de Od. D'accord? Qui doivent rentrer à l'intérieur de Chesed. On est bon? Très bien. D'accord. Ils sont rentrés donc ces deux Orot de Yesod et de Malchut et ces 5 Reshimin, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, à l'intérieur du Keli Yesod. Il n'a pas pu être Sobal puisqu'il avait en lui deux Orot, le hors de Yesod et le hors de Malchut, Benishbar, Veyarad. Là où arrive la problématique, c'est par rapport au Keli de Malchut. Le Keli de la Malchut, il n'y a que son hors pratique à lui qui rentre. Puisque tous les autres ont fini leur descente, chacun est arrivé dans le Keli où il aurait dû résider, son Keli n'a pas pu être sauvé, l'auto il a été Nishbar. Le hors est parti quelque part dans la Hatzilut. Donc, qu'est-ce qui arrive comme hors dans le Keli de la Malchut? Alors que son hors pratique à elle, le hors de la Malchut, elle aurait dû pouvoir être sauvée la Toto. Or, son Keli a été Nishbar et la Malchut aussi. Non, il y a tous les Rishimos qui viennent. Ah, alors, c'est vrai que Yesh, à Kerem Shlomo, Rotze Lomar, que ça c'était la Sibet de la Shvira, qu'elle n'a pas pu supporter tous les Rishimim. Mais on va voir qu'ici, il aura dire une autre Siba. Pourquoi est-ce que le Keli de Malchut a été Nishbar? Ou là, que Tsarich Lomar Gamet Siba Azoti. Mais en tout cas, dans les mots du Rav, c'est marqué une autre raison. On va voir c'est quoi la raison. Ça fait référence, juste pour être un petit peu Magdim, si vous vous souvenez, à ce qu'on avait vu dans la Sougia de Merila, de Akudim. Vous vous souvenez que dans Orot à Akudim, qui était Orot à P, il y a eu une première descente. Les 10 Orot se sont positionnés,
chacun était chasser, chacun était sorti bénéfice. Si vous vous souvenez du tableau qu'on avait vu, ils ont donc tous voulu repartir vers le Matzin pour recevoir des kilinim supplémentaires. Vous n'avez pas laissé dehors pour le. Alors le Keter est revenu tout seul, et est resté dans le Matzin, dans Pédéak, et tous les Oroth sont redescendus Mina Chochma Adam Malchut. Mais ils sont rentrés dans le Keli de Akudim, tous sont décalés. C'est-à-dire que le Or de la Chochma a pris la place du Keli à Keter. Le Or de la Bina a pris la place du Keli de Chesed, etc. Tout était décalé. Maintenant, ça fait qu'en fin de compte, le Keli de la Malchut était sans Or. D'où son appellation Aspaklaria de l'Onahara. Il est devenu un Keli sans Or, de l'Onahara. Ça a créé une Khalishout pour tous les Kelis de Malchut à venir dans l'histoire. Encore plus ici en l'occurrence, où n'oublions pas, les Kelim de Olam à Nekudim ont été créés par les Istaklo de Or à Enaïm dans le Horot de Achaf. Pour la Malchut, c'est retrouvé sans or Parce que tout a été décalé. Si le Keter ne revient pas, tu te rappelles le tableau qu'on avait vu? il y a une case de la Malchut. Exactement. Si on revoit le tableau qu'on avait vu, Béchato, dans la première descente, chaque or vient et se dispositionne dans son slice. Le or de la Malchut vient et rentre dans le Keli à Malchut. Le or de Vak, de Pir Chesed jusqu'à Yesod vient et rentre dans le quartier de Vak. Par rapport à Or Abina, la même chose, dans Keli Abina, dans Keli Chorma, dans Keli Keter. Ça, c'était la première descente. Ils sont tous sortis bénéfices, donc Rassérim. Ils ont tous voulu repartir vers Pédéak. En fin de compte, ils sont tous remontés. Et dans la deuxième descente, oui, on voit que Keter ne redescend pas. Il reste de Pédéak. Donc, c'est la Chorma qui va prendre la place du Keter. D'accord? Et la Bina va prendre la place de la Chorma, etc., jusqu'à ce qu'on va trouver que la case le Keli, l'emplacement de la Malchut, est sans or. Il n'y a pas de or qui revient. Donc ici, dans Olam Anekudim, où les Kelim ont été fabriqués par la Istaklut de Enaïm dans le Horot de Achaf, le Keli de Malchut de Nekudim, qu'on est en train de traiter nous ici, a été fait dans la Istaklut de Or à Keli de Akudim. Mais vu que Or de Keli de Akudim était faible, parce qu'il était devenu un Keli sans or, ça a engendré une faiblesse également dans Keli à Nekudim. Ce qui a fait que même son or pratique à lui, le or de la Malchut, il n'a pas été à même de le supporter, son Keli a été Nishbar. C'est ce qu'on va voir ici. J'ai été un peu Magdim. Ou Kesheba Ora Malchut, Loba et la Oulevado. Donc demande le Rav, comment est-il possible qu'il a été Nishbar? Veim Kolze lo yachola Keli le Sovlo, ve Nishbar gam uveyara le Keli de Malchut. Mais Tarmadavaru, parce que c'est compliqué, il faut dire une siba. Arrête, là, il n'y a que le or pratique de la Malchut qui est rentré. Ce que nous on avait dit dans Shara Akudim. Lors de la deuxième descente, les Orot ne sont pas repartis dans leur Kelim Rag Beketer, Ora Chorma. Dans l'emplacement du Keli à Keter de Akudim est venu le Or de la Chorma, Verroulé, etc. Tout a été décalé jusqu'à arriver à dire au Bekeli de Yesod, Nichnas Ora Malchut, que dans le Keli de Yesod de Akudim est arrivé le Or de la Malchut, Benishar, Keli à Malchut de Akudim, Rekan, sans or. Hachem les Sibazo, Nikret à Malchut, Aspaklaria de l'Onahara, elle avait plus de or à être meilleure dans son Keli. Venikret Aniya, elle est appelée pauvre, Vedala, Deledla Migar Makloum, qui n'a rien de elle. Qui a or chez Nichnas Ahar, car Bekeli chez la Malchut, Enoshela. Alors ça, c'est une très grosse souga dans Shahar Mate Velomate Betzraïm. On voit qu'en fin de compte, il y aura plus tard, oui, un or qui va rentrer dans le Keli de la Malchut. Mais ce n'est pas son or à elle. Ce n'est pas le or de la Malchut. C'est un or qui a été fabriqué de l'union de deux autres orot. D'accord? Rak or, Khadash, Mizivug, Abba, Veima, Kamevor, Etzlenu. Vous voyez, c'est Bichal, pas dans notre Traïm, c'est dans notre Traïm, dans Shahar Mate Velomate. D'accord? Donc, là, le Rav, il veut simplement être Meyachev, le Lachon, qu'on appelle la Malchut, Letlam Garmaklum. Elle n'a rien de elle. Je m'amène qu'elle a quelque chose, mais pas de elle. Mais Rav Nachon, parce qu'elle a un or. En fin de compte, il est reparti dans son Keli. Mais ce n'est pas le or pratique de la Malchut. C'est un or qui a été créé de l'union de Chorma et Bina. Ça a créé l'union de Chorma et Bina dans Olam Akudim. Déjà, on n'a pas vu tout ça, nous. Hein. C'est dans Shar Mate Velomate. L'union de Or à Chorma et Or à Bina dans Olam Akudim a donné naissance à un or qui rentrera, lui, dans Keli de la Malchut. Donc, elle a un or, en fin de compte, mais pas un or pratique à elle. D'où son appellation, Letlam Garmakum. Elle n'a rien de elle. Elle a, mais pas de elle. Très bien. Donc, en tout cas, elle n'a pas son or pratique qui est revenu chez elle. C'est ce qu'on appelle la Malchut Aspaklaria de l'Omnahara Keli, qui n'est pas Meir, parce qu'elle n'a rien de elle-même. Rakaor Shela Umimakom Acher, son or qui est rentré en fin de compte dans son Keli, vient d'un autre endroit qui est l'union de Chokma Ubina. On se réorganise, souviens-toi de cela. Veine,
כיוון שכל אלו הכלים של הנקודים נעשו בהסתכלות העין והעקודים כנזכר לעיל, vu que les kelim de Olam HaNekudim ont été créés par l'Istaklut des Naïm dans les Orot de Akudim, par les Orot de Achav, comme on avait déjà expliqué. Donc le kelim de la Malchut des Nekudim a été créé par l'Istaklut des Orot et Naïm dans Malchut des Akudim. Et Malchut des Akudim était Chalasha, il n'y avait plus de or en elle. Mais la reine qui va chez Sham dans Malchut des Akudim, Aya Chaser, or à Malchut Minakeli Shela, ça a engendré. גם זה הכלי של המלכות דנקודים היה חסר, il était encore plus faible que les autres. De ce fait, ולא יכלה לקבל même pas האור שלה הפרטי ונשבר. Et son כלי de la מלכות a été נשבר. Ok? Maintenant, avec votre permission, j'aurais voulu